Salut les petits gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube et c'est pas pour cette petite moto là, mais on se retrouve sur cette moto là. Est-ce que cette moto vous dit quelque chose? Dans la logique des choses, j'ai déjà pu parler. Oui, on retrouve mon 150 RXF de 2020, 150 V3 RXF. Moto que j'ai acheté il y a ça. Enfin, ma vidéo YouTube est sortie à peu près un an. Mais je crois que quand j'ai sorti la vidéo YouTube, j'avais déjà vendu cette moto là. Donc ça fait un peu plus d'un an que j'avais acheté cette moto là. C'était en gros à l'époque la remplaçante de mon Gunshot. Donc mon 150 V3 Gunshot qu'on peut retrouver tout sur les réseaux, que ce soit YouTube, Instagram, TikTok, etc. Donc pourquoi cette moto se retrouve ici? C'est pas parce que je l'ai racheté, toujours même propriétaire. Mais c'est moi qui dois faire les réparations parce que la plupart des motos que je revends reviennent dans un sale état, dans un très sale état. Donc là, bah en fin de compte, je vais vous montrer tout ce qu'il faut que je fasse dessus parce que la moto, elle a bien souffert depuis que j'ai vendu cette moto là. Donc pour ceux qui se rappellent, je l'avais vendu. Je vous invite à voir une vidéo. J'essaierai, si je me rappelle, de d'épingler une vidéo présentation de cette moto là, mais elle était vraiment super belle. Je sais pas si j'essaierai de voir si je peux pas vous foutre à l'écran la photo de la moto. Pas au moment où je l'ai vendue parce que quand je l'ai voulu la vendre, j'ai récupéré certaines pièces. Par exemple, j'avais mis pour moi parce que je trouvais ça super beau, j'avais mis le keychain renforcé de chez YCF en rouge, voilà. Donc je trouvais que ça allait super bien avec cette moto là. Il y avait quoi d'autre que j'avais mis il y avait un autre moteur. Le moteur pour l'instant vous regardez pas trop parce que il faut que je vous montre ça parce que vraiment c'est insane la gueule qu'il a. Voilà, j'avais monté ça, je l'avais laissé avec les pneus. J'avais remonté, j'avais des bons pneus, j'avais mis des Razorback que j'avais eu à l'achat de la moto, donc à l'avant, à l'arrière, des Razorback. Donc c'était une moto qui était en 16-19 celle-là, les gars. Et en fait, quand je l'ai acheté, je trouvais ça trop mou, trop. Même avec un 150 V3 prépa, parce qu'à l'époque, je l'avais mis ma full prépa, donc un 150 V3, je lui avais mis le mini rotor, le CD reprog et le PW28. Et même avec ça, les gars, je trouvais que ça marchait pas. Et en fait, c'était juste dû. En fait, avec cette démultiplication de roues en 16-19 qui n'était pas adaptée. Genre, je trouve ça des trop grosses roues. Et du coup, en fait, la puissance, elle se transmet trop mal. Et en fait, du coup, la moto, elle est pas si puissante que ça. Et moi, j'aime bien quand ça watt, tu vois, comme mon petit RXL vert qui est par là-bas. Et ben, ça watt à mort, quoi. Voilà. Donc, pour revenir sur cette moto-là, est-ce qu'on pourrait dire qu'elle est épave? Comparé à quand je l'ai vendue, oui, en vrai, c'est vraiment dommage. Vraiment trop dommage que cette moto-là finisse comme ça. Mais bon, donc, qu'est-ce que j'ai à faire sur cette moto-là personnellement? Bon, déjà, je vais vous montrer tous les défauts, enfin tout ce que j'ai pu voir qui vont pas. Donc déjà, on retrouve, pour si on regarde l'avant de la moto, elle a pris plusieurs pètes au niveau de la jante déjà. Elle avait quelques pètes, mais ça a pris cher au niveau de la jante. On retrouve plusieurs plats. Parce que déjà, quand j'ai dû regonfler le pneu parce qu'il était assez trop dégonflé d'ailleurs. Donc le pneu a dû prendre, enfin la jante a pris cher. Puis à l'époque, j'avais mis des petits riselants. J'avais rouge, noir, voilà. Même regardez là. Faudrait que je regarde la tension parce que la tension m'a l'air très mauvaise. Enfin, du moins pas assez tendue. Il y a les jantes, ils ont pris aussi au niveau du. Tu vois, le rayon là, il a fait un petit pet. Ça commence à rouiller. Il n'y a plus les bouchons de valve, je sais pas pourquoi, mais il n'y a plus les bouchons de valve. Moi j'avais monté avec bouchon de valve. Sur les deux en plus, à l'arrière aussi, il n'y a pas le bouchon de valve. Il y a ça. Si on continue sur la face avant, bah du coup les carnages ils ont pris cher parce qu'elle s'est pris plusieurs chutes. Pourquoi je dis plusieurs chutes? C'est parce qu'en fait compte, le frein avant, c'est complètement mort. On peut même plus freiner en fait compte. Ah si, on peut quand même freiner. On peut quand même freiner, mais tu peux pas freiner quand tu es sur la moto quoi, tout simplement. Donc du coup ça a pris cher au niveau, ça a pété le levier de frein avant. L'embrayage pété aussi. Donc il a pris cher aussi au niveau de l'embrayage. Et du coup, grosse fuite au niveau de la fourche à l'avant. Et un truc tout bête que je viens de voir, regardez. La selle a mal été remise, elle est même pas enclenchée dans son logement. Ça doit faire bizarre quand tu roules en plus quand tu es dessus. Ça doit bouger et tout. Donc voilà. Après, il y a encore la petite housse de selle Honda que je trouvais bien belle. Bon, elle a été mise à l'envers hein, parce que là, normalement, ce truc là, il était pas dans ce sens là.
Du moins, il était troué de l'autre côté, je crois. Ouais, tu vois, ça a été mis à l'envers. On passe au moteur. La plus grosse partie qui a pris le plus cher, je dirais, au niveau interne, esthétique d'ailleurs. Les deux ont pris cher. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que cette moto-là, elle n'a pas tant roulé que ça. Depuis que j'ai vendu il y a plus d'1 an cette moto-là. À la vente, je vais monter un petit compteur d'heures. Et en fin de compte, la moto a 27h.8. Ce qui est vraiment pas beaucoup quand tu vois l'état. Vraiment, du coup, voilà. Donc 27h.8 et le moteur, il est dans une... Moi, le moteur était propre, vraiment. Genre, limite, vous pouvez pas manger dessus, mais genre, il était bien propre. Mais regarde. Est-ce que on voit... Déjà, le machin, il a rouillé. De base, il avait une couleur noire. Maintenant, il est rouillé, le machin, tu vois. Ça, regarde. Regarde ça. Je vous laisse le temps de bien analyser tout ça. Regardez ça. Les têtes de machin, ils ont rouillé, mais genre... Tu vois, ils font du blanc carrément, sa mère. La ligne à contrario, elle a pas trop bouffé. Oh, il a dû se bouffer un arbre. Oh, le pet qu'il y a là-dessus, mon gars. Ah, ça a été enfoncé carrément. À l'avant. À l'avant, pareil. Je sais pas, enfin, pas comment c'est possible que ça fasse ça, mais plutôt genre pourquoi il a pas entretenu quoi. Voilà. Surtout que c'est une moto qui voit un petit billet quoi, je sais pas, hein, faut entretenir les gars là. Je regarde d'autres trucs, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, ici il a perdu aussi une vis là, je sais pas comment il avait ça, mais il a réussi à la perdre. Heureusement que ça a pas endommagé le cadre, même le cadre il a commencé à rouiller à certains endroits. Je trouve ça vraiment dépitant, on va dire. Pareil, on retrouve ici une grosse fuite de liquide, liquide moteur, d'huile moteur du coup. Ouais, grosse fuite. En plus, je l'avais déjà changé de joint-spi, donc il a recassé le joint-spi. Je sais pas par quelle raison, mais il a recassé. Je l'avais mis un joint-spi neuf en plus. Donc, ça. Au niveau du frein à air, il a pété le. Tu vois, on retrouve un petit cache noir sur les RXF. Et pareil, ça a été cassé. Donc on rappelle, la moto elle a 27h.8. Hein. Pas la moto, le moteur. Le moteur a 27h.8. De l'autre côté, c'est là où vraiment tu dis wow, pauvre moto. Voilà. Je vais essayer d'admirer. Regardez ça. Et ça, t'as beau nettoyer le moteur, tu le rattraperas jamais. Une fois que ton moteur il est piqué comme ça. Regardez, on voit même plus que c'est un 150, vraiment on voit plus. Tu regarde comment il faut frotter. Et tu vois, il y aura toujours des traces. Parce qu'en fait, ça a oxydé à mort. Voilà. Au niveau de tout, ça a oxydé. Même le carbu, il est oxydé, tu vois. Le carbu, il est gras en dessous, il est dégueulasse. Tout est dégueulasse. Alors, en fait, c'est une moto qui est vouée à mourir en fait en soi. Hein. Voilà, au niveau de l'amortisseur, il est pas chlasse par contre. Non, si, l'amortisseur il est chlasse aussi. Manque d'entretien, manque de trucs. L'amortisseur il perd un peu d'huile. Donc l'amortisseur est chlasse aussi. Voilà. On retrouve le truc que je vous disais, que la grosse trace d'huile bien salace. Voilà. Du jeu partout. Alors que de base la moto, moi je l'ai vendue, elle était propre. Même la chaîne, en fait elle a été sucée partout. Même la chaîne, regardez la chaîne, elle a... En fait ça a été graissé, mais graissé je sais pas trop avec quoi, parce qu'en fait ça fait des gros pâtés énormes. Des giga gros pâtés. Attends, on va prendre un petit bout de bois, regarde, par exemple là. Si je fais ça, en fait tu ressors toute la merde qui reste collée au bail. Vraiment voilà. Et pour ce qui est après de l'arrière de la moto, en fait ça vous fait une longue vidéo sur ça, mais en fait ça me dépite un peu. L'arrière il doit avoir aussi les rayons. Bah, tu regardes les rayons, ils sont vraiment au bord de la mort. Hein. Regardez, ça fait... Et je peux tirer, le bouger comme ça, genre en avant en arrière, c'est à dire qu'il est tellement peu serré. Regarde. Ça rejoint ce que je te disais, manque d'entretien. La jante elle a commencé à rouiller à mort. Vraiment c'est une moto qui est vouée un peu à mourir. Ah bon, voilà, une petite vidéo pour dire que je suis dépité. Ah ouais, ce que j'ai à faire dessus, parce que là je vous montrais juste l'état. Mais qu'est-ce que j'ai à faire sur cette moto là? Eh bien, vidange, réglage soupape, piston, contrôle de la distribution et du vilebrequin.
Et puis ce sera tout parce qu'en fait elle ratatouille un petit peu dans l'eau et puis c'est une moto qui a pas de compression, enfin voire très peu, regardez. Tu vois, attends, tu vois, regarde, c'est pas trop à la... Tu vois, faut forcer un peu mais... Tu vois ce que je veux dire, tu vois. Voilà, elle a des compressions pas ce qu'il faut, tu vois, pour un 150 c'est pas ce qu'il faut. Et puis elle est hyper chiante à démarrer, etc. dû au piston et tout. Et puis voilà quoi, donc moto Schlass. Vous devez m'entendre, je suis débité au début de la vidéo, j'étais grave speed, ouais. Et maintenant je suis moins speed parce qu'en vrai ça me dépite une moto qui est de 2020, qui a moins de 100 heures, qui est dans cet état là, vraiment ça fout le seum parce que c'est des belles motos, c'est des belles RXF, c'est des assez belles motos, c'est des motos qui sont bien finies, etc. Et des motos qui se finissent comme ça me dépite un petit peu. Donc je sais pas si je vous montrerai comment faire un piston, etc. Parce que je vous l'ai déjà montré dans plusieurs vidéos. Oh, il y a une petite abeille. Une coccinelle. Enfin voilà. Bon, je pense que je vais vous laisser là les gars. Il faut que je regarde, ça se trouve j'ai peut-être aussi le frein arrière à purger, le frein avant il doit être peut-être à purger, je sais pas trop. Enfin, regardez, tellement peu utilisé que le liquide il est tout neuf encore. Enfin bon voilà. Bon, on cesse là-dessus les gars. On espère que cette courte vidéo vous ait plu sur cette moto là qui est maintenant semi-épave. Ah bon voilà. Bon allez, peace les gars, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. À venir me suivre sur les YouTube, sur Instagram, mais aussi sur... Je vous ai fait un fuck. Sur TikTok, oh putain. Oh putain. N'hésitez pas à venir me suivre sur les réseaux, voilà. Bon allez, bonne journée les gars. Et puis voilà quoi. Allez, à plus les gars. Somehow you bring me a broken heart.